la fin de documentaire. Et surtout, le truc, c'est que là, on a un titre à remettre en jeu dans 1 mois, et que ça fait 1 mois qu'on est en train de revivre la même chose. Ce que vous venez de voir, toute la préparation, ça fait près d'1 mois qu'on revit exactement la même chose, dans des conditions différentes, avec des nouveaux, des anciens, mais toujours le même objectif, c'est garder ce titre en France. Donc ça me fait bizarre de revoir les conditions de l'année dernière, parce que là, on est en plein dedans depuis 1 mois, donc je suis fatigué là après. La danse en France, elle est contemporaine, mais contemporaine avec une définition qui est quand même bien fermée au niveau des décideurs, ce qui fait que le hip-hop a eu 2 opportunités, soit se transformer entre guillemets et accepter d'être chorégraphié par des gens qui étaient eux issus du classique, des choses comme ça, soit rester dans la rue. Quand j'ai vu, comme il avait dit Mounir, on est en plein dedans, donc de revoir ça, ça m'en met encore... ils vont encore plus souffrir, les pauvres, parce que, voilà, parce que nous, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, à la fin d'une compétition comme ça et un exploit, on oublie tout. C'est vrai que c'est vagabond. C'est un groupe qui m'avait toujours interpellé parce que je trouvais ça assez paradoxal qu'un groupe aussi populaire, qui joue dans le monde entier, n'ait jamais été relayé par aucun média. Je les ai suivis en fait pendant 2 ans, donc de 2008 à 2010, enfin sur 2008 à 2010. Et après, pour la partie post-production, montage, mixage, etc., c'est un an supplémentaire. 2 ans de tournage, avec un groupe aussi prolifique, aussi plein d'énergie. Comment est-ce que vous avez pu calibrer l'équilibre entre raconter l'histoire, véhiculer la trame que vous aviez au début, nous fournir, nous offrir autant de musique, et puis tout ça dans le contexte indépendant? Je savais exactement où j'allais. Et je m'étais donné comme ça des sortes de... Comment dire, je me suis imposé à moi-même des contraintes. Au départ, ils étaient un peu sceptiques. Mais je leur expliquais bien que je ne voulais pas faire un film pour les fans, je voulais faire un film sur leur démarche. Concrètement, comment vous avez financé tout ça, si c'est pas trop indiscret? Parce que je pense que sur 2 ans, suivre un groupe à travers le monde, etc., je pense que c'est un coût. Moi, je suis parti avec une caméra tout seul et un micro. Voilà, donc déjà, ça c'est tout l'investissement. Je disais tout à l'heure, je parlais de bénévolat, mais je pense que c'est pas le terme exact, parce que pour moi, c'est un travail, même si je suis payé. Et le groupe, complètement convaincu par le projet et par le film, et par ce que raconte le film, se dit, voilà, pourquoi pas maintenant, nous, avec nos moyens, notre force, soutenir le projet et porter le film avec toi pour le sortir au cinéma. C'est vrai qu'en ce moment, moi, il se trouve que je suis en pleine tournée avec le film, puisque j'essaie de suivre le film sur les avant-premières, etc. Donc j'ai pas pu participer à tout le festival des pépites du cinéma. Mais le peu de temps où je suis resté, j'ai rencontré plein de gens qui, encore une fois, qui sont dans des problématiques communes sur l'indépendance, sur une nouvelle manière aussi de voir les choses dans le cinéma, sans vouloir réinventer quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a des envies qui sont peut-être plus proches des cultures urbaines ou des cultures un peu parallèles à ce qui se fait habituellement. Et de se retrouver comme ça, c'est une force, je pense, pour nous, quoi.